Et vous avez parlé, Bernard de Witt, tout à l'heure, des opportunités dans le secteur de la durabilité, du changement climatique. Et c'est vrai que récemment, le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Chine et l'Union européenne devaient absolument renforcer leur collaboration stratégique pour faire face aux défis mondiaux, ce qui inclut évidemment ce défi du changement climatique et des questions environnementales. Alors comment concrètement, concrètement la Chine et les Européens peuvent-ils renforcer leur coopération dans la lutte contre le changement climatique? Alors évidemment, il y a les investissements, il y a les entreprises, mais c'est peut-être plus large que ça. Et là, je m'adresse un petit peu à tout le monde. Il faut saluer de façon positive l'effet que récemment, il y a eu un engagement commun et décidé sur les objectifs à long terme en termes de neutralité carbone. L'Europe cherche sa neutralité carbone à l'horizon 2050 et la Chine 10 ans plus tard, mais ce sont déjà des engagements très forts et très bien alignés. En revanche, ce qui manque, c'est une définition plus précise et plus ambitieuse de ces étapes intermédiaires. Il faut articuler cette ambition dans l'action. Je pense que de ce point de vue, la législation et la réglementation doivent jouer un rôle très important. Il y a des mesures que probablement il faut introduire partout dans le monde pour atteindre l'objectif de la décarbonisation. Et une de ces mesures, c'est l'introduction de la taxe carbone. Alors il faudrait que cette introduction soit une adoption que se fasse de façon harmonieuse, de façon à que la taxe carbone ne puisse pas être un facteur de déséquilibre en termes de compétitivité entre les entreprises de différentes zones géographiques, entre les entreprises de la Chine et de l'Europe. Et après, toujours dans les domaines de réglementation, je pense qu'aujourd'hui, il y a sur un certain nombre de domaines très importants, la construction neuve, la rénovation des bâtiments, la mobilité durable, l'industrie en général. Il y a aujourd'hui des technologies qui sont déjà là, qui sont prêtes et qui permettraient de réduire de façon très importante les émissions de gaz à effet de serre. Et pour cela, il faut des normes. Mais il faut que ces normes soient cohérentes, soient consistantes, soient établies partout dans le monde de façon harmonieuse. Je vous pose un exemple. Par exemple, aujourd'hui, un tiers des émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'utilisation des bâtiments. Si en Chine et en Europe, on décidait d'adopter des réglementations exigeant l'utilisation de certains produits, de certaines technologies, on pourra réduire ces émissions de presque 60%. Donc la réglementation commune, cohérente et bien alignée, c'est pour moi l'une des armes fondamentales, de façon à ce qu'on puisse avancer ensemble sans créer des déséquilibres sur le plan de la compétitivité entre les entreprises des deux régions. Réglementation commune cohérente, vous dites. Je vous laisse réagir. Je vous vois tous réagir là, donc je vous laisse parler. Il y a à côté naturellement des relations bilatérales et des mesures nationales. Il faut souligner l'annonce par le président élu Biden de son retour dans les accords de Paris sur le climat. Cela va changer considérablement la manière de traiter au plan international la question du climat, parce qu'on ne peut pas la traiter de manière fragmentée. Et ceci peut fournir à la Chine, aux États-Unis et à l'Europe une feuille de route commune et d'essayer de dépasser ainsi les obstacles. Il y a également, s'agissant du niveau européen, un programme qui porte sur les smart cities, d'échange de bons procédés, de bonnes pratiques entre villes européennes et villes chinoises sur tous ces aspects qui vont sur effectivement les bâtiments, mais également la conception de la ville, le travail, le déplacement. Et nous avons ainsi, par des expériences vécues, la manière de faire passer des pratiques et derrière ça, naturellement, des échanges économiques entre nos entreprises et les cités, les villes. Voilà, et tout ça, c'est bien pour l'environnement, ce sont évidemment également des opportunités économiques. Et quand on développe des smart cities, c'est des investissements, ce sont des entreprises, ce sont des secteurs qui se développent. Une réaction côté chinois, si je puis me permettre? J'aimerais dire deux mots à propos de cette coopération possible.
entre l'Union européenne et la Chine dans le développement, ce qu'on appelle aujourd'hui le développement vert et le développement de l'économie numérique. Je pense que dans ces domaines-là, il y a de fortes possibilités d'élargir nos coopérations. En particulier, la Chine est en train d'ouvrir son marché financier. Et l'Europe ne manque pas de capital, mais l'Europe manque d'opportunités d'investissement. Depuis un certain temps, la Banque centrale européenne a appliqué le taux nominal négatif. Donc, l'argent est très bon marché, mais finalement, la pandémie a joué en défaveur de la croissance, mais avant l'émergence de l'épidémie, il n'y a pas beaucoup de secteurs d'investissement intéressants. Donc, en dépit du capital bon marché, il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'investissement. Mais comme la Chine ouvre de plus en plus aux investisseurs financiers étrangers, ce serait une bonne opportunité pour les fondations européennes d'investir davantage en Chine, surtout dans des domaines où les intérêts européens et chinois se convergent, c'est-à-dire dans le domaine de l'économie numérique, dans le domaine de développement vert, etc., etc. Et ça permettrait au capital européen de gagner un peu plus de profit. Parce que justement, le marché chinois est grandissant dans ces domaines-là. Ça rapporte beaucoup. La Chine, le gouvernement chinois a pris des engagements pour réaliser l'objectif de réduction de gaz carbonique, etc., etc. Ça nécessite un investissement massif dans le domaine de nouvelles énergies, etc. Donc, ce sont des domaines qui montrent un intérêt fou pour les investissements européens, je pense. J'aimerais bien donner un peu plus de précision en ce qui concerne la coopération entre l'Europe et la Chine, et en particulier entre la France et la Chine, puisque la France est un pays initiateur, si j'ose dire, dans ce domaine, puisque en 2015, c'était la France qui a présidé la conférence de Paris, COP21. Le président chinois y est allé. Bon, depuis, les deux pays sont restés toujours en contact pour, premièrement, sensibiliser l'opinion nationale de deux côtés, mais aussi sensibiliser l'opinion internationale pour la lutte contre le changement climatique. Par exemple, l'année dernière, la France, la Chine et les Nations Unies ont publié un communiqué commun à l'occasion du G20 à Tokyo, voilà, pour encore une fois réaffirmer la volonté non seulement des trois parties, mais pour réveiller voilà, la conscience internationale sur l'importance de la lutte contre le changement climatique. Et concrètement, les deux pays font aussi des coopérations précises. Par exemple, on a évoqué Smart City. Bon, justement, il y a un projet de Smart City, de coopération franco-chinoise à Wuhan, voilà, la ville qui est très connue aujourd'hui. Bon, c'est là qu'on a commencé justement cette coopération entre la France et la Chine sur le projet de Smart City. D'ailleurs, sur l'énergie propre, ça fait des années que la France et la Chine travaillent ensemble pour développer l'énergie civile nucléaire, par exemple. D'ailleurs, entre la Chine et la France, il y a aussi une coopération au marché tiers. Il y a un projet gigantesque de construction des centrales nucléaires au Royaume-Uni par la coopération franco-chinoise. Vous voyez, ce genre de projet très précis montre l'importance justement de la coopération entre l'Europe et la Chine pour développer des énergies propres dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.